nomade éliminé. Ruine ennemie abattue. Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Sniper et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coalition. Donc la bêta vient de sortir, on a fait un live précédemment, donc on va en refaire durant tout le long de la bêta, le week-end prochain aussi. On a vu que ça vous avait plu, on a fait une vidéo sur YouTube, on a fait les publications sur Twitter, sur Facebook, n'hésitez pas à nous follow pour voir les lives. Voilà, je vais vous, non pas vous présenter cette bêta, mais vous montrer un petit gameplay, donc du coup faire des petits gameplays en live, pour voir comment ça se comporte, comment les joueurs se comportent, comment la bêta se joue, etc. Et ça peut être très intéressant pour vous comme pour moi. Donc on a fait ce live, on a passé quelques niveaux, donc précédemment j'avais fait une vidéo qui a bugué. Voilà, la déception de mon gars. Et donc ça a bugué, j'avais tout fini et tout machin, et je me suis rendu compte que bah, finalement ça n'avait pas enregistré le game. Et c'était super cool. Du coup je me suis bien marré la gueule, du coup j'ai pas du tout défoncé mon bureau, et mon télé non plus, ma console, j'ai plus rien, ma famille m'a acheté. Alors, et si on commençait cette vidéo? Très simplement, je vais pas vous faire une présentation de cette bêta, parce que c'est pas la vidéo. On fera une présentation de bêta avec Kevin pour vous montrer très clairement tout ce qui se passe dans cette bêta. Les armes, leur capacité de tir, leur machin, leur truc, peut-être que ça vous plaira. Est-ce que justement, c'est ça que vous voulez? Je ne sais pas. Pour l'instant, je vous montre juste un gameplay très brut, très simple, très court, pour vous montrer vraiment la bêta en réel life. Pas du tout. Alors, pour créer une classe, donc on a le retour donc, de deux snipers, on a le Kocha et le HB50 Paladin. Le HB50 Paladin qui se joue parce que du coup c'est débloqué. Et le Kocha qui est débloqué, mais par contre on peut débloquer avec les classes niveau 5. Donc on n'a pas pu directement jouer avec justement ces classes là dès le départ, parce qu'on n'avait pas la possibilité de recréer des classes. On a eu cette possibilité là au niveau 4-5, et justement de débloquer le sniper Kocha dans les classes prédéfinies 4-5. Ou peut-être que c'était niveau 6, je sais pas. Bref, pour vous faire un rapide topo de tout ce qui se passe, on a les fusils d'assaut, donc on a l'ICR qui ressemble à l'ICR, la KN qui ressemble à la KN, la Rampart 17 qui est énormément cheatée, qui ressemble à une Scarage à première vue, la VAP XKG, bon j'ai pas testé cette arme, et la RFB Maddox que je n'ai pas testé non plus, ils ont l'air tout à peu près pas mal. Les armes ont l'air vachement futuristes, c'est vrai, mais le gameplay est vraiment fou. La Spitfire, la Cordite que je vais souvent utiliser dans ce gameplay, et la SOG. Donc moi je vais vous faire un tout petit gameplay au sniper pour vous montrer vraiment le sniper, comment il est ouf. Mais sinon réellement je vais jouer à l'arme parce que le sniper je suis vraiment pas ouf sur BO4 quoi. Il va falloir encore que j'apprenne sur plein de parties etc. pour faire des gameplays comme je faisais à la BO2, mais pour l'instant j'ai pas encore le sniper dans les... Il va être très compliqué à prendre en main. Donc on a les fusils tactiques, le fusil mitrailleur Titan, donc on en a qu'un mais il est quand même pas mal bien. Donc les fusils tactiques c'est overshit, je vous le dis direct parce que vu qu'on a 150 points de vie, oui on a 150 points de vie, et on voit notre barre de PV et on voit la barre des PV adverse. Donc 150 points de vie c'est énorme. Cependant avec cette arme, la barre de PV a fait ça, en 2 rafales, oui, en 2 rafales. Et si jamais le mec vise la tête, ça fait directement ça. Donc il n'y a pas de délire. Le HB50 de Kocha comme je vous ai dit, et voilà. Donc au niveau des accessoires, ce qui est extrêmement bien, c'est qu'on a 2 niveaux d'accessoires sur certaines armes. Par exemple le gros calibre, on augmente les dégâts de tir en touchant au ventre une partie supérieure du corps, donc du ventre jusqu'à la tête. On augmente les dégâts, et le gros calibre numéro 2 c'est de la poitrine jusqu'à la tête. Donc ça réduit la hitbox, c'est vrai, mais ça fait beaucoup plus de dégâts, ça fait 2 dégâts en plus sur l'arme, mais c'est pas négligeable. Donc après c'est à vous de savoir comment vous voulez jouer. Après nous avons les balles perforantes, donc les balles perforantes qui détruisent l'armure de l'ennemi et augmentent les dégâts infligés à l'équipement et au véhicule, donc ça augmente d'un dégât mais c'est pas ouf, enfin je vois pas trop l'utilité. Cependant, la balle perforante numéro 2, ça augmente la pénétration des balles à travers les murs et les objets, du coup vous pouvez faire des wallbangs et ça c'est ouf, ça c'est littéralement ouf. Le stabilisateur etc, bon bah ça vous connaissez, je vous montre vite fait les accessoires, vous mettez pause sur la vidéo si ça vous intéresse, je vais essayer de pas faire ça trop longtemps. Nous avons donc après la mire, tout ça, etc. qui est extrêmement puissante, ça je vais vous le dire direct parce que la mire c'est très attrayant, c'est très facile d'accès à tout le monde et tout le monde pourra jouer à la mire, et le problème c'est que du coup ça favorise un petit peu le gameplay au sniper. Pour les joueurs qui ne sont pas vraiment habitués à faire des quickscopes, tout ça, ça peut du coup favoriser les one shot, les gens vont se plaindre et ça va être n'importe quoi. On verra bien, on n'y est pas. Niveau des guns c'est pareil, c'est toujours assez OP les guns dans les Black Ops.
que ce soit dans tous les cas aussi. De toute façon, les guns sont toujours assez OP, il va pas falloir mettre beaucoup de balles pour tuer un mec. Après, niveau des pompes, c'est nul, je vais vous le dire direct, parce que c'est pour ça qu'il en met en arme secondaire, c'est parce que justement le pompe est pas ouf, quoi. Et les lanceurs, qui est useless contre les ennemis. Ça réduit de très peu les PV, le mec, je crois que je vais tirer un lance-roquette pour essayer, et il a perdu, ça, il va lui rester 40 PV, donc il a perdu 110 PV. Donc c'est quand même ça de prix, mais cependant c'est pas ouf. Après, nous avons les tactiques, donc avec le charge d'équipement, l'appareil comme ça avec l'armure quand même, et le détecteur acoustique, donc l'armure, tout ça. Donc ça c'est pour les gens qui jouent avec les gilets pare-balles, mais après moi je préconise pas trop de jouer avec tout ça, même si ça c'est quand même vachement utile. Le stimulant, quand la vie réduit, elle remonte très lentement, et le stimulant ça permet de stimuler l'adrénaline pour que justement notre vie elle revienne très rapidement, et ça peut permettre beaucoup d'actions. Donc c'est indépendant du fait que la vie reprenne, mais ça peut être intéressant à jouer. Les killstreaks, plutôt sympathique, je vous montre pas forcément tout, le kit des spécialistes, bon voilà, comme je vous ai dit, vous mettez pause sur la vidéo si cela vous intéresse, et trouvez une partie dans le mode contrôle. Je vous explique vaguement le mode contrôle qu'on a utilisé lors du live, parce qu'il y avait énormément de joueurs dessus. C'était donc tout à l'heure le mode contrôle qui est très compliqué, ou pas du tout, ça dépendra de comment vous comprenez. On commence sur la map contrabande, et juste après que je vous ai expliqué le mode contrôle, on va parler des maps, et je vous laisserai regarder le gameplay. Donc il y a 5 manches maximum, ou 3 manches directement. Ça ne peut pas se jouer en moins de 3 manches, et ça ne peut pas se jouer en plus de 5 manches, tout simplement parce qu'il y a 3 manches de chaque côté. Le but étant de... chaque équipe a 30 vies. Si les 2 équipes finissent leur vie, ils ont une mort subite. C'est-à-dire que les 4 personnages ou les 5 personnages, enfin les 5 joueurs qui restent en vie dans l'équipe, s'ils meurent, ils peuvent pas respawn, comme une recherche et destruction. Et sinon, donc l'équipe qui doit défendre les points, parce qu'il y a 2 points sur la map, l'équipe qui doit défendre les points, c'est pareil, 30 vies, si jamais ils meurent, c'est perdu pour eux. Par contre, si jamais ils restent jusqu'à la fin du temps imparti et qu'ils n'ont pas sécurisé les positions adverses, donc les ennemis n'ont pas sécurisé les positions à défendre, alors dans ces cas-là, d'accord, recruter automatiquement, j'ai pas eu le temps de faire grand chose, on va recommencer directement à l'arme, j'aime pas forcément Ajax, je sais pas si je peux changer mon spécialiste. Si je peux changer mon spécialiste, je vais prendre Ruin. Voilà, je vais prendre Ruin pour commencer. Donc les joueurs adverses qui ne sécurisent pas la position, donc là par exemple ça doit nous capturer, si on capture pas la position on a une minute 13, après les minutes 13 on a perdu. Pareil, même délire avec les vies, donc ça se joue au niveau de la vie, tout est une question de stratégie. Il y a des spécialistes qui sont là pour le soutien, qui nous dropent carrément des sacs de munitions. Ça peut être très intéressant à jouer en team. Lors des teamfights, lors des futures compétitions, ça sera sûrement hallucinant. Donc on a vu que vous aimez beaucoup les lives. Je vous parlerai des clés bêta à la fin de cette vidéo. Non pas, on va pas en distribuer, mais juste pour vous parler, de faire un topo là-dessus, parce que ça n'a pas été assez clair lors des commencements de la bêta, et c'est vrai qu'au début de la bêta, on n'a pas voulu... ok, très bien. On n'a pas voulu faire une vidéo présentation par rapport à ça, mais cependant, je pense que c'est un sujet à aborder, il va falloir l'aborder très rapidement. Tu vois, vous voyez, donc là, le mec était quand même à portée, et il m'a mis un coup de pompe, et je suis pas mort en fait, il a dû m'en mettre 2 pour que je meure, alors j'étais quand même vachement à portée. Donc quand on joue dans des grands axes comme ces maps là, c'est vrai que c'est pas attrayant de jouer aux pompes, et je vais vous le dire clairement, le pompe n'est pas monstrueux, et il est même, si ce n'est pas juste nul en fait. Donc au niveau de la couleur de la map, on peut voir la map a des très belles couleurs. Regardez ce vert, regardez ce rouge, regardez ce orange. On a une vue, on a même sous l'eau, on a une fluidité à ne pas paraître, c'est monstrueux. C'est juste captivant de fou, il n'y a pas de mots à dire là-dessus. Par contre viser la tête, ouais, viser la tête, c'est la clé de la réussite. Viser la tête, c'est comment faire des kills facilement, parce que justement il n'y a pas réellement de difficulté. Quand on vise la tête, la vie elle part direct, et c'est difficile. La clé c'est de viser la tête. Ah, c'est moi qui a fait la killcam, d'accord, très bien. D'accord, c'est l'action que j'ai fait juste avant. Peut-être que parce que j'ai fait un tir de loin, je sais pas. Vous voyez le spécialiste Ruin n'a pas flash mais a des ondes de choc. Et l'onde de choc du coup va permettre de tuer plusieurs ennemis en un coup. Ou même encore de... Ou même encore de tout simplement faire des grappins. En fait, on pose un grappin comme je l'ai fait précédemment. Je pose mon grappin et là, donc j'ai plus qu'à attendre. Cependant, pendant le grappin, on peut rien faire. Mais j'ai plus qu'à attendre que mon personnage finisse son ascension. Oh, le stimulant. Magnifique. Magnifique.
Bon là par contre il n'y a pas vraiment match parce que forcément les joueurs adverses ne sont pas au complet. Donc c'est vrai que de jouer... Oui, il a failli me mettre un turn lui. Dommage. Donc du coup vu que les joueurs adverses sont pas au complet, c'est vrai que c'est plus facile pour nous. Par contre ça c'est ultra chiant. Ouais, c'est ultra chiant les barbelés. Après moi mon ressenti réel, c'est vraiment que c'est un BO2 avec... Voilà. Alors, c'est un BO2 réel avec un aspect BO3, mais on peut voir réellement le gameplay de BO2 dans toute sa splendeur, tout simplement parce que, bah déjà, on n'est pas dépaysé. Clairement pas. On n'est pas du tout dépaysé dans le gameplay. Il n'y a pas de facette du jeu qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est intéressant. Parce que justement, c'est parce que le jeu est trop compliqué que nous n'arrivons pas à jouer à certaines bêtas. Par exemple, World War 2, on a eu un peu de mal à se mettre, mais quand on s'y est mis, bah c'était plutôt sympathique. Mais là, directement, quand on est rentré dessus, quand on a live, il n'y avait pas ce problème-là. Non, c'était clair, net, précis. Le jeu, on le connaissait, on avait déjà fait tout fond en comble. Donc ouais, non, moi, étant un grand fan de BO2, c'est vrai que j'ai vu pas mal de choses lors des Call of Duty qui ont été un peu décevants. Mais là, je commence à retrouver espoir un petit peu quand je regarde cette bêta. J'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de faire machin, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire des scores, j'ai envie de faire des killstreaks. J'ai vu que déjà, la première partie qu'on a fait en live, on s'est fait poutrer. Deuxième partie, on a fait 2 hélicos. Enfin, c'était un délire quoi. Voilà. Voilà. D'accord, vous voyez, ça c'est un gun. Plutôt sympathique. Je voyais que je suis une grosse merde au niveau du sniper. J'ai aucun réflexe, vraiment le sniper va être dur à prendre en main. Mais ce qui est ouf, c'est la rapidité de visée du sniper. Le sniper, il a une réelle cadence de tir intéressante. Et là, on est en train de se faire poutrer, c'est chiant. Et au niveau de la visée, vous voyez comment il vise vite. Et on a le double triangle. Il est revenu, ils l'ont remis le double triangle. Et ça, c'est cool. What? Ouais, bref, je vous en proposerai un autre gameplay plus tard, peut-être que Kevin le fera, je sais pas, je vous proposerai un autre gameplay. Pourquoi j'ai pris l'espadon? Le fait qu'ils nous remettent le Switch, c'est génial. C'est génial, c'est ce qu'on attendait. Parce que le Switch, ça permet de faire des trickshots. Et ouais, donc vous voyez, ça c'est les mines de... Là, je pense que je meurs pas. Si, je meurs. J'ai voulu tester quand même. On teste, c'est une bêta, de toute façon, tout va être réinitialisé à l'entrée de jeu, sinon ce serait trop facile. J'espère que je vais voir mon colis quand même. J'aurai pas le temps. C'est dommage. Bon, c'est moi la cliquable de fin de manche. Après, bon, j'adore cette arme. Le tir au jugé est très stable. Et le tir à la visée est très stable aussi. Quoi. Bon, voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Je voulais vous parler vite fait, juste avant de finir cette vidéo, des clés bêta. Donc les clés bêta, on a eu pas mal de gens qui sont venus nous voir en demandant si on n'avait pas des clés bêta. Et les clés bêta, bah non, on n'a pas. Parce que, tout simplement, en fait, on n'a pas prévu. Donc nous, on avait juste précommandé le jeu, puis on n'a pas cherché à comprendre. Cependant, il faut savoir que si vous voulez des clés bêta, donc je parle pour les joueurs Xbox One, donc vous n'avez absolument pas de raison de me croire. Je vous propose juste l'idée et je ne porte pas garant de ce qui se passera par la suite. Mais sur un stand gaming, il me semble bien que vous pouvez, si vous tapez Black Ops 4 dans la barre de recherche, vous pouvez tomber sur des clés bêta et ces clés bêta seront pour Xbox One. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, d'accord? Mais il me semble bien que pour 3-4 euros, vous pouvez avoir une clé bêta pour le week-end prochain et ça, c'est au calme. Et pour ceux qui ont la fibre, vous l'achetez aujourd'hui et vous avez la bêta. C'est tranquille. De toute manière, on va faire des lives tout le long de la bêta, dès qu'elle va sortir, donc du 3 au 6 live. Bien sûr à des heures réguliers, parce que Kevin Boss, il peut pas faire des lives tout comme il veut, donc moi j'essaie de compenser par rapport à ça sur la chaîne. Donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de vidéos sur la chaîne. En ce moment, on essaie de varier un petit peu le contenu. On a foutu une vidéo pour montrer qu'on allait en live. On a publié un truc sur Twitter, un truc sur Facebook pour montrer qu'on allait arriver en live. Et j'arrête pas de taper le micro à chaque fois que je bouge. Donc c'est cool. Suivez-nous sur Twitter. On met énormément de publications sur Twitter. Suivez-nous sur Twitch, parce que c'est sur Twitch qu'on va avoir nos lives, bien sûr. On fait pas de live YouTube. Et suivez-nous sur Facebook. Même si sur Facebook, c'est pas trop notre délire. Mais suivez-nous quand même, si vous avez un compte Facebook. Tout est dans la description. Tout. Tous les liens, tout ça, tout est dans la description.
Vous n'avez plus qu'à cliquer, à vous abonner, il n'y a rien de compliqué. Appuyez sur la petite cloche parce que peut-être que si jamais vous êtes sur YouTube au moment où on va lancer le live, on fait une vidéo, vous voyez la petite cloche, bam, oh la reconnaissance, on a fait une vidéo, hop hop hop, le live, nickel, vous êtes sur le live, c'est super. En tout cas, merci de vous être abonné à la chaîne ces derniers jours. Merci d'avoir regardé le live pendant les lives qu'on a fait déjà, etc. Je vais essayer de faire le montage assez rapidement pour qu'on voie cette vidéo-là en premier plan sur la chaîne, histoire qu'on comprenne un petit peu le délire. Donc, pour en revenir vite fait aux clés bêta, peut-être que pour un futur Call of Duty, on aura des clés bêta. Peut-être qu'on va s'organiser pour faire ça. On aurait pu, du coup, mais avec la solution que je vous ai donnée, peut-être avoir des clés bêta pour les Xbox One, etc. Les clés bêta, une fois de plus, c'est compliqué à avoir. Peut-être que dans un futur proche, on aura des clés bêta pour les prochains Call of Duty. Si tout marche bien, etc., on essaiera de se démerder pour avoir des clés bêta pour les prochaines bêtas. En attendant, vous pouvez avoir des clés, comme je vous ai dit, sur Instant Gaming pour 3-4 euros, souvent sans réduction. Puis vous cherchez un petit peu, vous pouvez trouver encore en plus un code de réduction d'un youtubeur. Et voilà, donc on fait ça parce qu'on aime bien, on s'en fout du reste. On fait des vidéos pour vous montrer les gameplays, on fait des vidéos pour vous montrer quelques trucs que nous on aime, on vous fait partager notre sensation, on nous fait partager notre délire de vidéo, on voit que vous appréciez, on a des commentaires positifs et c'est super cool. Merci les frères, merci à tous pour vous avoir abonnés, pour vous avoir regardé cette vidéo. Et je le redis encore une dernière fois parce que je sais que vous kiffez ça, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas, faut pas hésiter. Non, faut pas hésiter, non mais je vous le dis, faut pas hésiter. Non mais faut pas hésiter. Non moi je le casse, c'est bon, faut pas hésiter, Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies,